Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Qui était à la porte? C'était l'électricien, maman. Il a réussi à tout réparer. Sinon, on aurait continué sans électricité. N'ouvre pas le four maintenant. Tu sortiras le plat quand ça sera assez cuit. D'accord, maman. Fatma? Hein? Viens, assieds-toi, je vais préparer du café, tu en veux un peu? Ma sœur, oublie un peu le café. J'ai quelque chose à te demander. Demande. J'ai besoin d'argent désormais. Et toi, tu fais des ménages. On peut me trouver des maisons aussi? Enfin, tu peux m'aider à trouver du travail? Est-ce que vous avez déjà mangé? Oui, oui. Alors on mangera ça cet après-midi. Tu pourrais t'excuser? Oh là là. Tu es coupable et tu joues les filles bien? Tu penses m'apprendre comment me comporter? Qu'est-ce que c'est? Un carnet vide? Tu comptes écrire un poème ou tes souvenirs de prison? Écris sur moi aussi. Je serais vexée si tu m'oublies. Regardez ça! Tu ne penses pas à nous? On les mangera cet après-midi. Tu as dit quoi? Ça suffit. Donne-moi ça. Je t'ai dit de me le rendre. Ça sera ta punition. Comme ça, tu ne compteras pas ce que je mange? Pour qui tu te prends, hein, dis-moi? Pour qui tu Pour te qui prends? tu te prends? Laisse-moi Ferme-la! tranquille. Ferme-la! Je te dis de me laisser tranquille. Laisse-moi. Mais pour qui tu te Lâche-moi, prends? arrête. Ferme-la! Ferme-la, ok? Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Les empreintes ont été mélangées pendant l'incendie, Arda. Bonne chance! Merci. Quoi de neuf? C'est pas tes affaires, t'es qui? De la brigade d'enquête des crimes d'Istanbul. Tu es nouveau, je crois. On vient de la police criminelle. Oui, je suis nouveau. C'est ma deuxième enquête. Et t'as trouvé quelque chose? Vous avez la permission? Tu rigoles, j'espère, là. On s'occupe de cette affaire. On a reçu un ordre. Je crois que c'est un cas très important. On a besoin de personne ici, à part des gens de notre section. Arrête. Arda, attends un peu. Calme-toi, ok? On s'en va de toute façon, ok? On a fini, non? Regarde ça. Ils prennent toute la place, ces idiots. Arda, calme-toi. On a eu ce qu'on voulait. On va savoir ce qu'il se passe. Arrêtez. Espèce de salope que tu es! C'est toi qui as commencé. Ne joue pas l'innocente, tu le sais très bien, d'accord? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est cette espèce de folle, elle m'a attaqué sans aucune raison! Non. On m'a apporté des choses. Elle m'a frappé exprès et elle a fait tomber tous mes livres et mes carnets. Et elle a commencé à les déchirer. Vous savez tout ce qu'il s'est passé, non? Toi, que s'est-il passé? Andé a raison. Elle a attaqué Andé sans raison.
Ça a l'air vraiment évident tout ça. Oui, c'est vrai. On a enlevé la carte de la machine et on l'a donnée à Tolga. Il va la refaire et personne ne comprendra. Personne ne comprendra quoi? Waouh, t'entends vraiment tout, frérot. Et toi, tu me caches quelque chose? Oui, on part pendant quelques jours dans le département des scènes criminelles. Ou bien leur chef nous en veut beaucoup, ou bien... Comment ça, il nous en veut? Qu'est-ce que tu veux dire? Il essaie de nous écarter exprès. Il donne des réponses improbables à nos questions, et aujourd'hui, il a envoyé quelqu'un près de la cabane, et il nous a pas autorisé à enquêter. Je peux comprendre, puisqu'on empiète sur leur travail. On a ce dont on avait besoin, on a pris des photos. On enquêtera tous ensemble, quand Olga sera arrivé. Bon, on voit des choses comme ça depuis des mois. On le fera à notre manière, t'énerve pas comme ça. Tes photos sont là. Viens regarder ça. Le thé, c'est pour moi, alors, si je comprends bien. Voilà le dossier. Tu devrais mettre tes lunettes, on va faire des heures sup. Laisse-moi te dire que c'est de la folie. Oui, et regarde-la, elle n'arrête pas depuis ce matin. Bientôt. Tu auras bientôt de bonnes nouvelles. Mon défunt père disait toujours qu'il fallait être patient. Sois patiente, Elif. Sois forte. Elif, ton médecin est là. Encore un traitement de faveur, mais j'y crois pas. Pourquoi ça? J'ai déjà vu ça, mais jamais autant que ça. Ça suffit, je vais porter plainte auprès du directeur! Ashley, tu fais quoi? Je fais mon devoir de sœur, c'est tout. Je cherche le contrat, j'ai peur que tu ne l'aies pas signé. Regarde, j'ai signé. Tu es sérieuse, Nilu? Je ne peux pas rester mariée à un homme qui a fait des choses affreuses à ma sœur. Qu'est-ce que je peux faire? Tu fais la bonne chose, petite sœur. Cet homme n'a jamais su te rendre heureuse. Prends le dossier et fais ce qui doit être fait, Ashley. Ok. D'accord. Il y a eu une bagarre. Oui. Vous m'aviez pourtant affirmé que vous détestiez la violence et que vous ne pouviez même pas tuer une mouche. Et c'est vrai. Elif, écoutez. Soit d'un côté, vous ne vous connaissez pas vraiment, ou alors les choses que vous avez vécues ont fait de vous quelqu'un de violent. Écoutez, docteur. Vous êtes un homme de la médecine. D'abord, vous m'écoutez, ensuite, vous prenez votre décision. Parfois, on se voit tel qu'on aimerait être. C'est pour ça qu'on met des masques. Même en laissant les autres y croire, on essaye à tout prix de se convaincre nous-mêmes de cette réalité. C'est la pire des choses. Vous me comprenez? Dites-moi. Mais regarde, on peut rien tirer de ça. Il y a que des gros plans et il y a absolument aucune vue d'ensemble. On a sûrement loupé quelque chose. Rappelle-toi de notre état cette nuit-là. C'est vrai. C'est pas impossible. Tellement de choses peuvent arriver en si peu de temps. Qu'est-ce que c'est? Qui a mis ça ici? Elif ne fume pas, mais elle a un briquet et ils ont écrit son nom. C'est quoi cette histoire? Tu n'as pas vu cette preuve avant? Non, regarde, ils ont ajouté ça et après ils ont pris la photo. Oh! Encore des gens qui ont poussé le bouchon pour essayer d'accuser Elif. Allez mec, on y va, viens. Tu vas où?
sur la scène du crime. Je vais interroger la personne qui a préparé ce rapport. Homer, écoute, s'il te plaît, rentre te reposer, ok? Si tu y vas seul, le dossier sera fermé. On peut y aller avec Arda. Pello, ôte-toi de mon chemin. Je vais trouver l'enfoiré qui a signé ce rapport et je vais lui poser mes Homer, questions. écoute Pello, elle a raison cette fois. Si on y va maintenant, ça va être difficile de continuer à enquêter. Homer, aie confiance en nous. On va y aller avec Arda. On va leur parler et on te dira, ok? Allez, rentre. On y va avec Arda, ok? Je vous l'ai déjà dit. La prison peut aussi être bénéfique pour que les gens s'améliorent avec le temps qu'ils y passent. Il faut l'utiliser à bon escient. Ce serait aussi bien que vous preniez des cachets, à une dose réduite également. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, je ne vous les donnerai pas si ça n'était pas nécessaire. Ne l'oubliez pas, je suis témoin dans l'affaire. C'est sûr qu'ils me demanderont mon avis. J'aimerais mieux parler de vous positivement, évidemment. C'est pour ça qu'il faut prendre ces cachets régulièrement, tous les jours. Mademoiselle Elif, écoutez, vous avez des inquiétudes, je comprends. Mais faites-moi confiance. Je serai toujours présent à vos côtés. Je ne pense pas avoir besoin de cachet. Écoutez, Mademoiselle Elif, s'il vous plaît, ne rejetez pas le traitement. Si vous voulez que je parle en bien de vous, gardez cela comme une aide toujours près de vous, pour qu'on puisse avancer ensemble. Il y a des espions partout. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai toutes les preuves cachées. Tu peux me croire, Péline. Arda, écoute-moi bien. Tu sais que j'ai eu du mal à convaincre Homer. Tu ne vas pas faire le fou une fois qu'on sera là-bas. On ne leur fera rien comprendre du tout, c'est compris? Ok, Pello, ok. Tu sais très bien convaincre Homer puisqu'il attend calmement qu'on vienne lui parler. Arda, s'il te plaît, arrête avec ça. Va plus vite. Sinon, il arrivera avant nous et il va étrangler quelqu'un. Ah, Homer. Oh, Homer. Je ne sais vraiment pas maintenant. Mademoiselle Nélufer, donner naissance à cet enfant ou non, c'est votre décision à vous et à votre mari. Le bébé est encore petit. De combien de semaines? Il a 5 semaines. Si vous venez dans quelques semaines, vous pourrez entendre les battements de son cœur. Je ne pense pas que j'attendrai si longtemps, malheureusement. Ok, dans ce cas, je vous laisse prendre votre décision. On se revoit dans 10 jours. D'accord. Avec qui tu parles, là? Tu me demandes toujours ce que je fais, Ashley. Tu es pire que tout. Laisse-moi un peu tranquille, arrête. Bonjour, les filles. Je viens de parler à l'avocat. Tout est désormais sous contrôle. Il va s'occuper de tout. Fatih recevra les papiers de divorce dans quelques jours. Super! L'affaire Fatih est enfin terminée. Mon bébé. Je sais que tu seras très triste. Mais tu as pris la bonne décision.
Regarde Omer Demir. Il va entrer en homme courageux et jouer les Tu héros. me dis que vois. vous êtes différents, mais vous êtes pareils. Aucun contrôle. Qu'est-ce que je peux faire, Pello? C'est comme ça. Mon père aussi était comme ça. Allez, allez, avance. Sétine. Tu as signé ce rapport? Tu es procureur ou inspecteur? C'est quoi cette attitude, Omer? Je suis juste un citoyen blessé. Tu as rajouté cette preuve dans le dossier? C'est faux, tu le sais très bien. Elif n'a pas de briquet comme ça. Tu vas me donner le nom de celui qui organise tout ça. Tu ne fais pas partie de l'équipe, Omer. Je ne te dois rien. J'ai des choses à faire. Chut. Où est ton chef? Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Dis-moi, Sétine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose ou on Arpa, attend? tais-toi un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti? Ça ira, il va parler. Venez, on s'en va. Ah, ma chère Nédrette. Apparemment, c'était écrit qu'on se reverrait très vite. Je pensais qu'on aurait une relation, toi et moi, beaucoup plus stérile. Tu n'as pas hésité à venir me voir sans prévenir, hein? Prie pour que notre relation reste comme ça, Taillard. J'entends à ta voix que tu es très tendu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'avais promis. Tu devais sortir Elif de là, alors? Juste une seconde, juste une seconde. Je t'arrête là. Je ne t'ai pas dit que je le ferai tout de suite. C'est déjà trop maintenant. Qu'est-ce que tu as? Tu étais pourtant d'accord. C'est très bien qu'Elif puisse se calmer un peu en prison. Tu dois arrêter de nous poursuivre et t'occuper d'elle puisque tu es sa chère tante. Moi, je pensais pouvoir le faire. Crois-moi sur parole. Éduquer les enfants, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important au monde. Je te suggère d'écouter ce conseil à propos de Phyllis. Écoute. N'implique surtout pas Phyllis là-dedans. Parce que si tu veux qu'on parle d'éducation des enfants, tu n'as pas de conseils à donner. Regarde tes fils. Qu'est-ce que je peux y faire? L'un d'eux, je dirais, est vraiment ingrat. Et l'autre, je dirais qu'il est complètement fou. Mais tu vois, c'est mon destin. Oui, bon, d'accord, ok. C'était plus plaisant de te parler avant. Peu importe. Prends ça. Ce sont les papiers de divorce de Nilufer. Que Fatih les signe. Ce mariage est terminé. Toi aussi, tu es vraiment sans pitié, Nédrette. Et arrête donc de détester le bonheur des jeunes gens. Laisse-moi te dire cela. Tout ça me donne des indigestions. Qu'est-ce que tu as dit à Sétine en si peu de temps pour le persuader de parler? Je lui ai dit qu'on avait des preuves et que je peux témoigner qu'il a fraudé dans d'autres affaires. S'il ne parle pas au procureur, bien sûr. Tu veux dire que tu as réussi à bluffer ton collègue? Exactement, mon pote. Il faut savoir bluffer. Il va dans le parking, venez. On est de la police. Qu'est-ce qui t'intrigue, Omer? Qu'est-ce que tu me veux? Rien du tout. Qui t'a demandé de frauder dans ce dossier? Écoute, ce regard me dit seulement que tu as fraudé dans la recherche. Dis-moi, qui a voulu ça? Donne-moi un nom, tout de suite. Je crois que tu es trop sensible dans cette affaire. Tu deviens parano. J'ai accepté de parler parce que je ne voulais pas de problème au poste, mais là c'est trop. Écoute, on sait tous les trois que ce n'est pas Elif Denigder qui a fait ça. J'en suis sûr. Tu as caché des preuves que tu avais trouvées, pas vrai? C'est pour ça qu'une personne innocente va rester en prison pendant des années. Dis-le-moi, Sétine. Je ne suis pas un ancien comme toi. Je suis nouveau. Il me virait en 2 minutes. Si tu ne parles pas dans un instant, tu vas comprendre. Tu dois te souvenir très bien de ce qu'on t'a appris à l'école à propos de l'éthique, puisque tu es nouveau.
Je ne peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas, hein? Comment ça, tu ne peux pas? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, Sétine. Tu n'as devant toi qu'un collègue qui essaye de savoir la vérité. Est-ce que tu comprends ça? Mon frère est mort. Et en plus, cette même nuit, ma fiancée a été envoyée en prison. Ça fait beaucoup trop d'un coup. Écoute-moi, je n'ai plus rien à perdre. Réfléchis bien, mon gars. Mon amour, à cause de ces empreintes, j'ai perdu la liberté, mon revenu, et toi aussi. Malgré toute cette obscurité et la faim, je n'ai jamais perdu espoir en l'avenir. Parfois, on se voit tel qu'on aimerait être. C'est pour ça qu'on met des masques. Même en laissant les autres y croire, on essaye à tout prix de se convaincre nous-mêmes de cette réalité. C'est la pire des choses. Mon Homer, tu m'avais dit de rester avec toi. Je t'avais promis qu'aucun obstacle ne se dresserait entre nous, mais je ne sais vraiment pas comment garder la force. Il y a tellement de pensées qui me viennent quand je ferme les yeux. Ces pensées ne me quittent pas, même si je veux les oublier. Ce cauchemar devient plus long et plus sombre chaque jour qui passe. Je sais que tu n'accepteras pas que je dise ça, mon amour, mais peut-être que c'était moi. Peut-être que j'ai vraiment tué ton frère. Sinon, il n'y aurait pas eu une preuve qui montrerait le contraire. Peut-être bien que le docteur ou le procureur et que tout le monde dit la vérité, mais que nous, on ne veut pas y croire. On se ment tout simplement à nous-mêmes. Ça doit être ça, Homer. Allez, allez, bouge. C'est l'heure de travailler. Tu peux pas t'asseoir toute la journée. Tu vas devoir travailler. Dis-moi quoi faire et je le ferai. Viens avec moi. Laisse-moi. Parle-moi comme il faut et je viendrai. Arrête de parler, bouge-toi! Aujourd'hui, c'est à ton tour de faire le ménage. T'as intérêt à ce que tout brille ou sinon, je te fais nettoyer avec ta langue. Quoi? T'es vexée, chérie? Comme si tu ne chiais pas comme tout le monde? Allez, nettoie ta merde aussi, princesse. Écoute, on sait que tu as peur. Ça n'est pas facile pour tout le monde de dénoncer son équipe, mais nous, on travaillera sur l'affaire jusqu'à ce qu'on meure. Enfin, chez Tin, c'est vraiment très important pour nous. On vient d'apprendre que vous venez d'ajouter une preuve qui n'était pas dans le dossier. Écoute, tu seras interrogé puisque tu as changé la scène du crime. Écoutez, ce qui se passe ne me plaît pas non plus. Mais pourquoi j'aurais envie de vous parler, hein? Parle-moi alors. Agis en vrai professionnel et en policier intègre.
En fait, moi, j'ai juste des doutes. Je veux dire que je n'ai jamais de preuves non plus. J'obéis seulement aux ordres de mon chef. À quels ordres? Ce jour-là, après que tu aies emmené Elif Tenitzer, quand on cherchait des preuves, notre chef s'en est mêlé. Il a trouvé le briquet que tu m'as montré. Où est-ce qu'il a trouvé ce briquet? Eh bien, il l'a trouvé près de l'arbre. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Ok, continue à parler. Il y a d'autres preuves qui ont été valides et qui ne sont pas dans le dossier? On a vu des sillons derrière la cabane, quand on est parti. Ils étaient récents. On les voyait bien aussi. Quel genre de traces? Les pneus d'un poids lourd ou d'une voiture normale? En fait, ça avait l'air d'appartenir à un minivan. Enfin, ça n'était pas comme une voiture normale. Quand on a pris des photos, le chef nous a dit que c'était de notre voiture et qu'on était des idiots. Il ne nous a pas laissé prendre des photos. Il les a aussi effacées de ses propres mains pour qu'on ne soit pas confus. Ils ont probablement emmené Elif avec cette voiture. Peut-être, mais je pense que c'était comme si une voiture allait de l'autre côté, très loin. Écoutez, les amis. On doit témoigner de la fraude que le chef et son équipe ont fait sur cette enquête. Ça serait idéal si on pouvait les faire parler. Où est ton chef? Le chef, eh bien, il n'est pas là. Il est parti en vacances, comme chaque année, bien sûr. Les amis, on va utiliser une autre tactique. Chaque mec qui a fini sa mission part à l'étranger. Tous, la police, le procureur, le docteur. Pello, tu sais ce que je vais dire? On doit trouver le chef. Je suis en train de l'appeler. Alors, Cétine, il y a d'autres choses que tu as à nous dire? La résistance d'Elif s'appauvrit chaque jour. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Dis-moi, docteur, où est-ce que tu penses que toute cette histoire va nous mener? Et comment est-ce que je peux distraire toutes les femmes qui partagent sa cellule? Il faut qu'elle continue comme d'habitude. Tout va très bien maintenant. Elif va croire que c'est elle qui l'a fait. On peut jouer avec la psychologie d'Elif autant qu'on veut. Évidemment, les cachets que je lui ai donnés amélioreront la rapidité. Quel genre de cachet exactement? Est-ce que tu parles d'un antidépresseur normal? Franchement, monsieur Taillard, vous insultez mon intelligence. Les antidépresseurs ne font que dormir et apaiser. Ce que l'on veut, nous, c'est qu'Elif tombe dans une profonde dépression. On veut qu'elle ait des hallucinations et qu'elle se batte contre elle-même. Il faut qu'elle accepte d'elle-même sa propre culpabilité. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Il faut rendre la vie en prison encore plus dure pour Elif. Et me laisser encore un peu de temps. On n'a plus beaucoup de temps, docteur. Elif a un fiancé vraiment tenace. Et elle a aussi une tante maléfique. Ils peuvent se jeter sur nous à tout moment. Tu sais aussi qu'il n'y a aucun meurtrier irréprochable. Homer peut tout comprendre s'il trouve quelque chose. J'ai besoin que tu fasses vite. Est-ce que tu peux t'en occuper? Il a pu acheter un billet de train. Tu as regardé ça aussi? Vérifie la compagnie de location de voitures. Dis à Ipek aussi. Ce chef doit être vite retrouvé, ok? Rappelle vite. Il surveillait la maison pendant le barbecue. Elif a eu un message avec le nom de mon frère quand on est sorti. Elif est sortie parce qu'elle était curieuse de savoir. Elif est maline. Elle ne serait pas montée. Je veux dire, si elle avait été assommée pour entrer dans cette voiture, elle s'en serait souvenue ou elle aurait eu une cicatrice. Ils ont sûrement utilisé quelque chose pour la faire monter en voiture. Mais tu sais qu'il n'y avait aucune substance médicale dans son sang. Tu le sais, tu as vu une cicatrice d'aiguille ou autre chose? Non. Enfin, j'ai regardé, mais il n'y avait aucune cicatrice. Je n'ai rien vu, j'aurais aimé être sous contrôle d'un docteur. Ils ont peut-être vu quelque chose. Ne mets pas la faute sur toi. Tu as fait ce qu'il fallait. Et c'est possible qu'elle ait pu se souvenir de tout. Tu sais que je suis confus parce que mes sentiments sont embrouillés. Je dois me reprendre. Bref, on y va. Donc, ils ont amené Elif inconsciente ici avec la voiture dont parlait Cétine.
D'accord, ils ont tué mon frère. Le chef a probablement effacé les traces ici. Ils ont amené Elif pas loin de l'arbre et ils l'ont sorti de la voiture. Ensuite, ils l'ont fait tenir l'arme avec laquelle ils ont tué mon frère. Ensuite, ils ont allumé le feu. Et c'est la partie qui a le moins de sens. Si tu as une arme, pourquoi tu mets le feu? Ça empire les choses. Il y a beaucoup d'erreurs, ça n'a pas de sens, c'est bizarre. Et si leur problème était de se débarrasser des preuves? Ils ont acheté le chef du département. Pourquoi ils feraient ça, dites-moi? Je pense qu'Ada a raison. Il y a quelque chose de bizarre. Maintenant, on sait que Fatih a pris l'arme chez Elif. Une nuit avant ça, Tayyar Dundar lui avait dit que c'était sa dernière chance. Ça faisait bien longtemps qu'il préparait ce plan. Ensuite, il arrive et au lieu de te tuer, il te sauve. Encore un geste insensé de Fatih. Ce qu'il fait se contredit. Te voilà, papa. Je t'ai manqué? Tu me cherches partout. Viens, on va s'enlacer. Où est-ce que tu es passé? Hein? Où est-ce que tu es passé? Pourquoi tu ne rentres pas alors que je te l'ai demandé? Et pourquoi est-ce que tu me fuis? Pourquoi je te fuirais? J'ai des choses à faire. Homer n'a pas été tué. Et tu me dis que tu as du travail à faire? Tu me fuis parce que tu l'as fait. Tu ne l'as pas tué exprès. Tu voulais qu'il soit sauvé. Tu es la seule raison qui fait que Homer respire encore, hein? Comment ça? Tu penses que je suis assez stupide pour le laisser vivre et avoir plus de problèmes? Oui, tu es stupide. Stupide. À quoi tu penses dans ton mini-cerveau, hein? À quoi je pense? Tu m'as dit de le tuer, je l'ai tué, qu'est-ce que tu veux de plus? Je lui ai tiré dans la tête et je l'ai foutu dans le trou. Tu étais là, tu as tout vu. Si tu n'étais pas sûr, tu serais venu, toi, lui tirer dessus 3 fois de plus. Mon Dieu, je ne sais pas comment il a survécu. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, mais tu sais que je l'apprendrai. Je vais savoir comment ce malhonnête est sorti de son trou. Ensuite, je mettrai la faute sur toi, tu le sais. Je n'ai vraiment pas peur de ça, papa. Je suis très calme. Homer aurait dû venir te voir. Tu aurais dû lui demander qui l'a sauvé. Non. J'ai attendu qu'il vienne, mais il n'est pas venu. C'est aussi très intéressant. Comme quand j'ai joué aux cartes avec lui hier soir. Il était silencieux et lointain. Il devrait avoir peur. Il est aussi humain. Je l'espère. Je l'espère. J'espère que c'est la nuit du silence avant la tempête. Absolument rien ne pourra ruiner mon humeur. On est légalement père et fils aujourd'hui. Ah oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas oublié mon cadeau, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas fêté cette journée sans cadeau, non, Tayyar Dundar? Ah, tu as raison. J'ai oublié le cadeau. Mais je t'ai apporté quelque chose, mon cher Fatih. Ces jours passent très vite pour toi en ce moment. Enfin, ça bouge, il y a beaucoup d'actions. Tu as gagné un père, mais tu as perdu ta femme. C'est arrivé il y a quelques heures. Nilufer a commencé les démarches de divorce. Elle t'a envoyé le contrat. Homer? 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 Écoute, on a dit qu'on avait besoin de trouver Fatih pour l'enfermer et qu'il ne voit pas la lumière jusqu'à ce qu'il parle. Chacun a un but dans la vie, mais abandonne un jour. C'est impossible de persuader cet homme. On a essayé en prison et il n'a rien dit. En plus de ça, on l'a fait sortir et c'est lui qui nous a eus. Nilufer et sa faiblesse, on peut l'utiliser? Nilufer est le point faible de Fatih. On a essayé et ça n'a pas marché.
Mais si sa sœur est le sujet... Je n'ai pas le luxe de pouvoir perdre mon temps. Écoutez, on n'a pas d'autre choix que de trouver le chef. C'est plus facile de faire parler quelqu'un de plus âgé en général, est-ce que vous comprenez? Mais c'est très dur de trouver un officier qui veut disparaître. Il a disparu. Il a disparu. Son téléphone est éteint depuis une semaine. Il n'a pas utilisé non plus de carte de crédit. Il n'y a aucun billet d'avion, de train ou de bus acheté en son nom. On connaît son adresse? On peut pas avoir cette info sans la permission d'un procureur. On devrait aller voir le nouveau chef. Vous êtes sûr qu'on peut avoir confiance en lui? On ne le connaît pas bien, on vient juste de le rencontrer. On n'en sait rien. Mais moi, je le connais. C'est lui qui voulait qu'on s'éloigne d'Elif. Et qui nous a parlé des heures ce soir-là. Pour qu'on ne soit pas proche d'Elif. Et pour qu'elle reçoive ce message. Enfin, le nouveau chef pourrait être un homme de taillard. Eh, on pourrait aller voir le chef, voir ça de plus près, peut-être. Ouais, parle pour toi. Homer? Homer, où tu vas? Homer, ils comprendront, Homer. Arda, dis-lui quelque chose. Arda, qu'est-ce que tu fais? Entre, viens. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Fatih, je ne viendrai pas. Tu peux me laisser, Fatih. Fatih, laisse-moi. Fatih, je m'en vais. Je m'en vais. Tu n'iras nulle part. On va parler de cette folie de divorce, ma petite femme. Calme-toi. Voyons voir ce que t'as fait. Non, j'aime pas. Oh, pardon, désolé Cendrillon. C'était une erreur. Bon, de toute manière, tu es déjà couverte de merde. Tu allais te doucher de toute façon. Un peu plus, un peu moins, ça ne change rien. Ne me touche pas, ok? Arrête ça. J'ai vraiment très peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes me faire mal? Me faire mal comme ce que t'as fait à ton beau-frère aussi, apparemment? Nettoie aussi ça. Je vais finir par attraper un torticolis.